Éternel le savait, Dieu Tout-Puissant. Encore une fois de plus, nous sommes reconnaissants. Et ce que tu as voulu que nous soyons de nouveau dans ta maison. Comme David l'a su exprimer, Seigneur, que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. S'il y a un lieu, oh Dieu, nous sommes aussi bien belles, c'est dans ta maison. Seigneur, même si nous avons nos soucis, même si nous avons nos problèmes, même si nous avons ce qui dépasse notre entendement humain, le Père, ta présence pour nous a une grande signification. Oh Dieu, s'il y a une chose que nous voulons faire, nous avons eu à cœur à faire aujourd'hui, c'était de venir dans ta maison. Parce que ici il y a quelque chose de particulier. Et nous le croyons de tout notre cœur. Que ta présence suffira, Seigneur, pour que nos problèmes prennent fin, Seigneur. C'est pour cela nous t'invitons sans plus tarder. Que tu entres, Père, dans ta parole. Parce qu'un homme qui a étudié, Seigneur, fait lire, oh Dieu. Mais quant à l'interprétation, Père, de ta parole, c'est à toi-même, Père, de la donner, Seigneur Jésus. Et nous avons besoin de ta présence maintenant. Que tu m'écartes complètement du chemin, Seigneur. Pour que toi, tu puisses t'exprimer au travers du don que tu as placé en moi. Tu as choisi le meilleur moyen, Seigneur. C'est que tu devais nous parler au moyen d'un homme. Et la chose la plus difficile, c'est qu'un mortel puisse croire à un autre mortel. Oh, circoncis mes lèvres, Père. Je m'abandonne au corps, âme et esprit à ton service, dans le nom de Jésus-Christ, pour que tout ce qui se dira ici soit uniquement pour ta gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ se bénisse. Nous sommes encore reconnaissants de ce que le roi de gloire a voulu que nous nous tenions ici. Et ce qu'il a pensé que je me tiens derrière cette chaîne. Moi, je me disais peut-être que c'était fini. Je vais intervenir un seul jour. Je suis surpris, le pasteur m'a appelé ce matin. Donc avec mes occupations, c'était un peu difficile. Mais comme j'ai confiance en celui qui m'a appelé, je sais qu'il fera quelque chose. Amen. Amen. Nous allons d'abord lire notre passage habituel. Ecclésiaste, chapitre 12. Nous allons prendre le verset 15. Lisons au nom du Seigneur. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. On a bien dit et observe ses commandements. Et observe ses commandements. Cela ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir.
Nous continuons avec notre exhortation. Comme nous avons amorcé avec ce sujet, nous, frère Branham, pas moi, parce que je n'ai pas un message. Donc, ce n'est pas bien que je dise moi. Je pense plutôt qu'il est bon de dire frère Branham. Parce que c'est lui qui est la bouche autorisée. Que Dieu en ces temps du soir. C'est lui que Dieu a envoyé. Il est venu avec un message pour faire sortir un peuple dans un système. Amen. 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 Et nous sommes un peuple mis à part. Si nous sommes appelés l'épouse de Jésus-Christ, ça veut dire que nous portons le nom de Jésus. Parce que la femme, dès lors que la femme est mariée avec un mari, la femme ne porte plus son propre nom. Elle prend maintenant le nom de son mari. Cette madame Jésus. Amen. Maintenant, votre mari a des principes. Vous avez accepté. Parce que Christ, dans ce temps du soir, a fait la cour à la femme ou la dame élue. La femme a le plein droit de dire oui ou non. Mais vous avez dit oui. Voilà pourquoi vous vous retrouvez ici. Maintenant, si vous aimez cet homme, parce que l'amour ne consiste pas seulement à flatter avec les paroles pour dire mon chéri, mais au fond du cœur, c'est autre chose. Cela fait de toi automatiquement un hypocrite. C'est la vérité, frère. Ça veut dire que vous n'aimez pas cet homme. Vous avez juste voulu les honneurs. On vous honore devant tout le monde. Que les gens vous voient. On dit la sœur elle on la marie. Voilà. Je vais prêcher. Moi, quand je dis que je ne dis pas ça parce que c'est moi, mais c'est Dieu. Amen. Vous êtes la dame élue. Dieu vous a choisi. Vous n'êtes pas la seule qui est en train de vivre dans cette génération. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cet âge de la vie. Mais pourquoi Dieu t'a choisi? C'est qu'en toi, il y a quelque chose de particulier. Quand un homme cherche une femme, peut-être me dire que je n'ai pas d'expérience parce que je ne suis pas marié. Mais vous oubliez que je suis un prédicateur. Là aussi c'est un point. Quand quelqu'un veut acheter une parcelle ou une terre, s'il voit quelque chose de précieux dans cette terre, quelqu'un qui connaît ici là est le diamant. Même si on le vend, la terre là, à un prix vraiment élevé, la personne là ne regardera pas le prix. Est-ce que c'est la vérité? Mais c'est parce que Alléluia. Amen. Celui qui le vend la terre ne connaît pas l'importance. Lui qui veut acheter, il a vu quelque chose. Le propriétaire. Parce que si Christ avait venu te chercher, s'il est descendu en ce temps du soir, c'est parce qu'en toi se trouve la sémence. C'est pour cela qu'il est descendu le 28 février. Il est venu te réclamer.
Quand il vient là, c'est compliqué. Même si l'évangile peut être dur, mais comme en toi, il y a une profondeur qui attire notre profondeur. Tu ne peux pas t'échapper. C'est pourquoi tu t'es pris dans le piège. Amen. Amen. Je crois que ça fait du bien. Frère, nous sommes en train de parler de la crainte de Dieu et ses impacts. Parce que la crainte de Dieu, dès lors que quelqu'un est plongé là-dedans, il y a les effets bénéfiques. Il doit suivre cette personne. Nous ne croyons pas un Dieu qui n'agit pas. Amen. Amen. Notre Dieu ne parle pas seulement. C'est un Dieu qui contrôle ce qu'il dit. Moi qui blaguais avec les églises dénominationnelles. Moi j'ai toujours dit que le message peut nous dire une zombie. Le message est plus que le zombie. Le message peut nous dire une zombie. Le message est plus que le zombie. Quand tu as la sémence de Dieu, quand tu vas te garder de ce message, Dieu va lâcher le diable après toi. Mais que tu sois correction. Moi qui vous parle. Je ne savais pas que je serais un prédicateur. Mais Dieu a lâché tous les sorciers. Un serpent me visitait la nuit. Il fouillait la maison. Moi, côté vous qui m'a vu dans le bisinga, mais qui m'a. Vous n'étiez pas parti à l'église. Vous avez pas tort que vous êtes dans le bisinga. Je sais qu'il y a des gens qui parlent à l'église. Dis ce soir. Si toi tu as la sémence de Dieu, tu crois ce message. Mais ce n'est pas de la blague. Que ce soit pas de Bible ici là. Je vais devant la Bible. Le Dieu du message n'est pas un Dieu historique. Si vous avez tendance à jouer, le mieux, c'est là que tu blagues pour toi dehors. Ici là, il y a un être plus supérieur. C'est pour cela que nous lui devons du respect. Frère, Dieu est mystérieux. Quelqu'un peut venir ici et ne voit pas Dieu. Cependant, le Dieu là est présent. Mais à cause de l'attitude que toi tu es venu dans la maison de Dieu, cela va t'empêcher de rencontrer ce Dieu. Depuis que je prie, je ne vois jamais le Dieu. Je te dis pitié. Très bien. Mais le message qui camarade de guerre. Toi, tu crois que le Dieu du message, c'est ton ami. Voilà. Ma prière à Tikota. Les prières qu'on fait automatiquement. Hein? Moi, j'avais instauré un système. Pendant que j'étais en train de prêcher la manière de s'attendre à Dieu avec Dieu. Quand j'ai exhorté, j'ai eu la soif d'aller acheter. J'avais acheté une natte. Mais qui dit ça, Frère, je mettais à donc quand je prie, je reste là. Si Dieu ne me répond pas pendant 5 heures, je continue de prier. Je lui laisse le temps de me parler. Pourquoi les gens ne voient pas Dieu? Pendant que j'étais en train de méditer, l'église, Dieu va les déchirer. Je vous dis la vérité. Moi, je connais la manière que Dieu me parle. Frère,
Moi, je suis resté. J'ai prié. Quand j'avais eu un problème, il y avait une pièce d'identité. Écoute-toi là qui joue avec le diable. Une pièce d'identité de toi. On m'avait remis ça. Maintenant, j'avais 2 petites Bibles. Moi, comme je n'aime pas voir une Bible qu'on jette. Moi, j'avais ramassé cette Bible. Je fais de ça ma propriété. Parce que je connais la valeur. Donc, là, j'étais prêt. Il y avait fait un tour à Madingo. Je suis arrivé là-bas. J'avais oublié la petite Bible là-bas. Je monte à Madingo. Puisque quand j'avais fini avec la Saris, j'étais parti là-bas. Quelque temps, la personne qui m'avait remis la pièce d'identité commençait à m'importuner. Mais à l'automne, on t'avait remis la pièce d'identité, on t'avait dit d'aller donner ça chez la maman là. Toi, tu n'es pas parti donner ça. Et j'étais là-bas, mais la maman a dit que la personne là, ne travaille plus là-bas. Regarde la pièce d'identité avec toi. En croyant que j'avais la pièce d'identité sur moi. Oh, j'avais oublié ça en Caï. Frère, des mois sont passés. Celui qui m'avait remis la pièce d'identité est venu me voir là-bas, elle m'a dit, mais toi, je t'avais dit. J'ai dit non, la personne n'est pas là-bas. Bon, d'accord, va chercher la pièce d'identité. Là-bas, il y avait une casse auto là-bas. Je suis descendu parce que ce n'était pas loin de la maison. Je suis arrivé à la maison. Je fouillais même dans mes papiers. J'ai fouillé la Bible, j'ai vu qu'une seule Bible là. J'ai fouillé comme ça là, dans la Bible. Mais comment est-ce que je vais faire? La pièce d'identité me trouve. Parce que la personne, pour avoir son salaire, il fallait que la personne aille avec sa pièce d'identité. Je suis arrivé là-bas, j'ai dit à la maman là, vraiment désolé. Je n'ai pas trouvé ça. Je ne sais pas si j'ai laissé ça chez mes parents. Oh, tu as l'intérêt d'aller fouiller ça. De parler au mal là. J'ai dit d'accord, et pas de problème, je vais chercher ça. Frère, je suis allé prier, j'ai dit Seigneur, je ne connais pas là où se trouve la pièce d'identité. Mais c'est mal dans tout ça. C'est que la personne là n'arrive pas à avoir son salaire. À cause de moi. Je suis même arrivé au point de commencer même à mentir. Parce que ça là c'est déjà des blocages. Ça va m'empêcher de te demander quelque chose. J'ai dit Seigneur, amène ces gens-là, de me laisser tranquille. Je sais que toi tu trouveras bon de me montrer là où se trouve la pièce d'identité. Celui-là fait ce qu'il a voulu que j'avais besoin. Pas le mois, il y a 2 mois passent. Il y avait une soeur qui était décédée à Shekinah Tabernacle à Caï. Je la portais vraiment dans mon cœur. Et j'étais obligé de descendre là-bas. Après que je suis descendu, quand je suis arrivé à la morgue, la personne qui m'a fait remettre la pièce d'identité là, on s'est croisé. Elle a commencé encore à me taquiner. J'ai eu le mot d'estomac. J'étais mal à l'aise. J'ai dit Seigneur, cette histoire doit finir aujourd'hui. Frère, les gens ne prennent pas Dieu au mot. Ce n'est pas que le Dieu du ciel n'entend pas. Mais Dieu regarde les motifs.
Frère, j'ai prié, j'ai dit, tu dois me montrer. Là où je travaille là-bas, je ne veux pas aller travailler. Pendant que moi je suis ici là, tu me montreras là où se trouve la pièce d'identité. Parce que tu continues de mentir. Je viens encore de mentir. Alors à quoi bon? Pourquoi je puisse continuer à mentir? Tu ne m'as jamais créé. Pourquoi je puisse mentir? Toi qui amènes Dieu dans ce Dieu, il sera bloqué. Regarde ici la parole. Il mène ici le bloc. C'est la vérité, frère. Le Dieu du ciel est coincé. À ce moment-là, il avait eu Dieu. Il est dans sa parole. Et il ne peut pas changer. Il y a des choses que lui ne peut pas faire. S'il peut faillir, s'il peut faillir, l'homme n'est pas Dieu. Ça veut dire que c'est un homme. Comme il n'est pas un homme, il ne peut pas faillir. Il ne peut pas aussi mentir. Il est vers Dieu. En lui, il y a la vérité. Il n'est pas semblable au diable. Il est le père du mensonge. Amen. Amen. Dès que j'ai fini là-bas, il y avait une réunion de prière. Les autres personnes disaient prier, demande à Dieu. C'est pour moi de mon cœur, j'ai dit Seigneur, tu connais ma requête. Je ne change pas de requête. Toi, tu demandes le Saint-Esprit. Tu commences encore à demander le mariage. Tu n'as pas encore reçu la solution. Tu vas rester là. Dieu va te donner le Saint-Esprit. Il va changer de manière. Pas de réponse. Pas de changer de frère, le Dieu là est ça. Mais il y a une manière que vous devez appliquer à attirer ce Dieu. La première des choses, vous ne devez jamais blâmer Dieu. Il y a des gens qui blâment Dieu. Dieu n'est pas ton ami. Il n'a pas le droit de blâmer Dieu. Tu dois venir dans sa présence avec référence. Même si tu parles, c'est la vérité. Maintenant, tu dois commencer à appliquer Dieu ça avec douceur. Alléluia. Je suis rentré à la maison. J'ai dit, Père, je n'ai pas autre chose à te demander. Si ce n'est que de te demander de me montrer là où se trouve la pièce d'identité. Amen. Je dors pour moi. Mais là, entre 4 heures et 5 heures, une lumière est entrée dans la pièce. Ma Bible est là, ma main posée. Les photos sont là. Frère, la voix a commencé à parler. Au travers de cette lumière, n'avais-tu pas une petite Bible blanche? Donc pendant que je voyais la scène, comme vous voyez la salle, je peux dire que c'était maintenant une vision. Il a dit, n'avais-tu pas une petite Bible blanche? J'ai dit si. Réveille-toi maintenant et cherche la petite Bible blanche. Frère Branham dit, elle ainsi dit le Seigneur, ne faillira jamais. Lui, quand il parle, c'est avec précision. Notre Dieu, toi-même quand tu viens dans l'assemblée, tu as commis un péché. Tu as fait la fornication avec un païen ou avec une païenne. Quand tu
commences à rentrer ici, là, la prophétie tombe. Ainsi dit le Seigneur. Frère Albert, tu as couché avec la sœur Antenne. C'était dans tel hôtel. C'était à telle heure. Un Dieu de précision. Si tu viens avec tes machika, je veux venir te jouer. Parce que je comprendrai que c'est un mauvais esprit. Il vient pour divertir les gens. Frère, c'est cela que je conseillerais à ceux-là qui ont des dons. Moi, je suis un lion. Moi, je ne joue pas. Moi, je déchire. Tu as un don. Tu as l'intérêt de chercher d'abord le donateur. Si tu ne cherches pas le donateur, inutile d'opérer. Dieu te bénisse. Amen. Je vous ai dit que je sentais la colère chez moi. Quand je sens la colère, il y a une poids que je dois aller chercher. Je dois déchirer. Frère, dès que Dieu m'a parlé, je me suis réveillé. Je suis arrivé, il y avait une table. Et en dessous, il y avait une petite Bible blanche. Notre Dieu parle avec des précisions. Or, mon grand frère aussi est prédicateur. Or, il est en train de me suivre. Pendant que j'étais comme ça là allongé, Dieu me parlait. Je sentais tous ces mouvements. Il dit, ah, celui-là, Dieu est en train de le parler. Il savait. Il y avait quelque chose de surnaturel. Donc, pendant que Dieu me parlait, il dit, réveille-toi maintenant. Pendant que je me réveillais comme ça, celui-là, il est en contact avec le Père. Je suis allé chercher. Quand je suis arrivé, j'ai pris la petite Bible blanche. Je l'ai levée vers le Seigneur. J'ai pris la petite Bible blanche. J'ai commencé à tourner les pages. Tournant les pages. Je suis arrivé là où était logée cette pièce d'identité. Gloire à Dieu. Mon frère riait. Après, je me suis retrouvé chez lui. Je savais que Dieu était en train de te parler. Donc, Dieu parle. C'est pour cela que je ne crois pas. Le Dieu du message est un Dieu historique. Loin de là, messieurs. Ce Dieu est réel. Mais c'est ton attitude. Tu fais que tu ne vois pas. C'est fait. Alléluia. Dieu est réel. Ne blaguez pas. Quand vous venez dans la maison de Dieu, vous devez avoir une attitude. Si le premier jour je savais que c'était moi qui allais continuer, j'allais déjà commencer avec le point là pour animer. Si c'était la volonté de Dieu. Mais parce que je sais que tout ce que Dieu fait est bon. Donc Dieu n'a pas failli. Voilà. Donc on est encore là. Tu viens à l'église, on va lire le passage de la Bible pour que je puisse bien faire asseoir les choses. Prenez toujours dans l'Ecclésiaste. Souvenez-vous que nous sommes en train de parler de la crainte de Dieu et ses impacts. Cette église doit connaître les impacts de ce Dieu à sa présence. Moi, je ne crois pas en une personne qui entre en transe. Là, à un moment donné, quand je lui pose la question, qu'est-ce que tu as vu? Oh, c'est comme si moi, Mars me traversait. Tu n'as rien vu.
Bon, il n'y a pas de problème. Le Saint-Esprit peut descendre. Peut faire aussi ses agitations. Mais on doit maintenant vous suivre par rapport à la vie que vous menez. Moi, je ne crois pas que le Saint-Esprit tombe sur une personne. Cette personne-là reste indifférente. On dit coupable. Tu restes la même personne. Le Saint-Esprit va tomber sur toi. Amen. Soit tu t'es emporté dans les émotions, tu es entré dans la quatrième dimension. Tu es allé contacter un mauvais esprit qui t'a animé de cette façon. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. D'autres personnes, quand ils voient quelqu'un en train de prophétiser, lui aussi il veut être prophétisé. Tout d'un coup, il commence à avoir des sensations. C'est comme si donc quelqu'un avait des camots. J'en ai vu plein à ma vie. Le premier jour que j'ai commencé à prendre le sujet là, les gens ont diminué. Parce que les gens jouent avec Dieu. Dieu n'est pas un grand-père. Dieu n'a pas de petit-fils. Dieu n'a pas de petite-fille. Mais Dieu est un père. Si tu ne crains pas Dieu, ça ne va pas. Mais nous tous devons nous examiner. Ça ne va pas. Comment? C'est comme Généon s'est posé la question. Mais où sont les prodiges que nos pères parlaient? Dieu disait les affaires qui étaient de l'Égypte. Où est ce Dieu? Le Branham a prêché. Où est cette même colonne qui opère le signe et les miracles dans l'église du Dieu vivant? C'est parce que les gens se sont maintenant habitués. Frère, le diable est en train de m'attaquer avant même que le pasteur m'appelle le premier jour. J'ai une fatigue terrible. Je suis allé vérifier ma tension. Je suis arrivé là-bas, ici la 10, ici la 10. Quand le pasteur m'appelait à 21h, j'ai compris que c'était le diable. Parce qu'il savait que Dieu allait faire quelque chose de là. Et il a échoué. Il a échoué. Les gens se sont habitués à venir à l'église. On ne se prépare pas spirituellement. La nuit même, les gens ne prient pas assez. Mais ils se prennent beaucoup. Ils veulent voir la manifestation du surnaturel au sein de l'église. Mais la vie de la prière, c'est l'autre. Vous devez vous sacrifier. Attendez, je vais prendre d'abord frère Branham. Balance-moi d'abord l'église et sa condition. Parce que ce sont les sacrifices que font les gens qui fait qu'ils en retirent plus. Vous devez sacrifier pour donner la charge au prédicateur. Alléluia. Moi, quand je vais à l'église, est-ce que toi tu te consacres? Tu te consacres? Tu es la première ou le premier à accuser les prédicateurs.
Au lieu de passer, Madame dit, nous exagérons beaucoup dans le parler. Nous parlons plus, mais nous prions moins. Nous sommes dans un âge. Je ne sais pas pourquoi Dieu est en train d'insister. Nous sommes dans un âge où tous les démons de l'enfer sont sur la terre. Le combat est grand. Mais les gens ne prennent pas conscience. Ils ne connaissent pas la valeur d'une âme. Frère Madame dit que l'âme vaut 10 000 morts. Pour avoir la valeur d'une seule âme, il faut 10 000 morts. Combien de fois les gens devaient être sérieux avec le salut de leur âme? Venir à l'église, on te cherche toi-même. Et toi, tu n'étais pas à l'église. Parfois, il était devant la télé. J'ai des citations. Moi, j'ai dit que l'esprit en colère ne blague pas. Oh, nous avons un message que ça lave. Oh, le Dieu, le message ne fait rien. Vous blaguez avec le Dieu du message. Vous avez un pasteur qui a Dieu. Je répète ce que j'ai dit. Vous avez un pasteur qui a Dieu. Ça, c'est pour la deuxième fois dans ma vie. J'ai sorti ce que j'ai ressorti au pasteur. Pour la toute première fois de ma vie. J'ai sorti chez le pasteur Maxime. C'est pour ça que je ne m'accroche pas à un quelqu'un. N'importe comment. Les gens jouent avec leur âme. Quand je dis que je veux parler, je veux parler. Alléluia. Ça commence un peu en haut. J'ai seulement oublié le paragraphe. Dieu châtie, hein? Le sujet là que je parle là, frère, c'est très sérieux. Alléluia. Oh, nous l'aimons que ça là, maman, quand je fais les choses, Dieu me voit et fait rien. ça depuis quand madame ça dit soumis. Tu sais, depuis quand Dieu commence avec ce péché, oh, Dieu me frappe, Dieu frappe comme. Mais est-ce que vous savez que quand Christ est dans la dispensation de la colonne de feu, il frappe. Vous savez, dans l'île de Réunion de frère Branham, la colonne de feu s'est manifestée d'une manière visible. Quelqu'un est en train de regarder la colonne de feu. Il courait, il montrait le cavalier. Le monde de révérence. C'est pas la présence de Satan. Il va te frapper. Toi, madame dit la personne a été partie en chancelant. Vous êtes avec. Il fait le message. Il savait quoi que l'ange l'a fait. Ne jouez pas avec le Christ. Il est dans la dispensation de la colonne. C'est vrai qu'il conduit l'église. Il y a des ces choses qu'il trouve qui n'est pas correct. Il est obligé de frapper. Pour que les gens puissent le craindre. Vous voyez les réunions de frère Branham. On a prêché. Il dit à l'église, soyez révérencieux. Très bien. Les 30 minutes, les gens ne respectent pas ça. Ça veut dire que l'esprit est en colère. Les 30 minutes de méditation. Il peut arriver que tu as un travail qui te tire. C'est pas ton propre travail. Là, au moins, Dieu du ciel, Dieu au ciel comprendra. Mais quand tu fais tes propres business, tu vois bien qu'il est temps.
C'est pour cela que j'ai dit à Dieu, je n'ai pas envie de travailler encore pour des gens. Parce qu'il me semble que je ne respecte plus l'adoration. Parce que nous qui prêchons, nous devons aussi être des modèles. Paul a dit à Timothée, tu dois être modèle. Que ce soit en conduite, en vie, la vie que tu mènes. J'ai dit ça n'est pas paresseux à l'ancienne mode. Parce qu'il y a des chrétiens à l'ancienne mode. Il y a aussi des païens à l'ancienne mode. La brochure là, lisez sa condition. Voilà. Et ainsi, ils sont très fidèles pour aller à l'église. Peu importe le foi qu'il fait, ils s'envelopperont d'une couverture. Et sur un traîneau tiré par un cheval, ils parcourent une centaine de kilomètres pour se rendre à l'église. Ils traverseront à pied des amoncellements de neige et tout le reste. Jeunes et vieux. Ils s'assemblent tous et une famille va chercher l'autre. Et ils commencent à marcher. C'est ainsi qu'ils se mettent en route. C'est le sacrifice qu'ils font qui fait qu'ils reçoivent dans de la réunion. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand chose de la réunion. Des amens. Je n'entends pas les amens. C'est exact. Il faut vraiment vous y mettez. Il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fera très mal. Amen. Voir mettre de côté certaines choses. Le séminaire de l'église. Même si tu faisais tes propres occupations. Parce que le sujet là, je vais partir jusqu'à la bénédiction. Les gens comprendront pourquoi ils ne sont pas bénis. Je dis bien jusqu'à la bénédiction. Quand je dis que le sujet là, c'est une chicote, je ne joue pas. Alléluia. Amen. Yes. Arrêtez votre travail. Arrêtez quoi? Votre travail. C'est pas moi, c'est le frère Branham. Et faire ceci ou cela. Afin de pouvoir aller à l'église. Et montrer à Dieu que vous l'aimez. Vous faites un sacrifice pour y aller. C'est alors que vous en retirez quelque chose. Pas de sacrifice, pas de résultat. Quelqu'un qui ne travaille pas assez pour le salut de son âme sera victime de convoitise.
Il sera victime de la fornication. Il sera victime de l'adultère. Parce qu'il y a le mode du sérieux. Il ne comprend pas le but pour lequel Dieu même l'a placé sur la terre. Dieu vous a placé sur la terre pour le servir et l'adorer. Et vous devez vous mettre dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que c'est ce que même Dieu fait de vous. Si vous voulez voir Dieu, il vous faut vous aligner à sa parole. Si vous ne vous alignez pas, pas de manifestation. Même si tu n'es pas encore délivré, sache-le quand même. Tu es un fils de Dieu. Alors le problème, montre à Dieu que tu l'aimes. Même si tu as des choses que tu aimes, commence à sacrifier ça. Gardez Christ. Alléluia. Amen. Amen. Continue là. Et le salut est ainsi. C'est un sacrifice complet. Un sacrifice complet. Tu dois abandonner tes habitudes, tout ce que tu aimes. Quand le message dit, tu te mets en garde à vous. Frère, moi je peux parler. Ne vous mettez pas en garde à vous. Mais comme Branham parle. Amen. Alléluia. Oui, frère Roy, c'est un sacrifice que vous devez faire chaque jour. Exact. Alléluia. Quelque chose que vous devez faire pour vous approcher. Vous avez besoin de vous approcher de Dieu. Mais aussi longtemps, vous ne vous apprêtez pas. Frère, vous devez créer une certaine atmosphère. Parce que Dieu, pour la voir, il faut qu'il y ait une bonne atmosphère. Et l'atmosphère là, personne d'autre ne peut le créer à ta place. Mais toi-même, tu dois créer cette atmosphère qui amènera Dieu de se plonger dans cette atmosphère. Il viendra travailler dans ta vie. Toi, tu veux voir un changement. Mais tu ne veux pas t'approcher. Mais il y a une manière. Les gens viennent au lieu de prier. C'est comme si vous partez devant Monsieur le Président. Quand je parle ici, là, il y a une chose ici. Maintenant, quand il parle de la révérence, la révérence, c'est le plus haut respect qu'on accorde à une personne qui est plus élevée. Donc ça veut dire qu'il y a une manière de s'approcher devant Dieu. Vous devez d'abord faire les éloges. Très bien. Oh Seigneur notre Dieu. Combien de fois tu es merveilleux. Il n'y a aucun Dieu qui soit comparable. Non, ça il est dans la chose. Alléluia. Vous devez connaître comment parler à Dieu. La première des choses, c'est que vous devez d'abord créer une atmosphère
C'est-à-dire, si vous avez des chants à chanter, vous chantez ces chants. Vous chantez ces chants. Vous chantez. Vous chantez. Vous changez les dimensions. Vous changez les dimensions. Vous changez les dimensions. Jusqu'à ce que vous allez sentir qu'il y a une présence. On se met au moment là. Parlez maintenant à nous. Le Christ, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des princes et des princesses. Votre père, c'est Jean qui avait dit ça. Ne craignez pas petit troupeau. Car votre père se laisse à trouver bon de vous donner le royaume. Frère, Dieu n'a jamais changé. Il demeure le même Dieu. Rien ne peut changer Dieu. Il demeure dans sa position initiale. Les hommes changeront de position, mais Dieu ne changera pas de position. Les gens peuvent changer leurs paroles. Tu fais un serment, tu prêtes un serment. Tu gires. Moi je le gire par ma vie. Après tu commences, oh non, j'avais seulement dit ça parce que j'avais peur. Mais Dieu quand il dit, il a dit. Il y a quelque chose dans la Bible que j'avais dit, mais ça fait longtemps. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il exécutera. Toi tu as mangé, tu as bu, tu t'es rassasié. Oh, depuis longtemps que je vais à Je l'église. ne vois pas Dieu. C'est parce que tu as aveugle. La colure est là pour ouvrir tes yeux pour que tu Mais tu ne veux pas prendre ça. Dieu a placé un homme ici qui détient un vaccin. Même si il y a que la vérité. Même si tu dis pas Amen, c'est la vérité. Parce que la vie descend d'en haut. Descend dans un homme. Ça doit être transmis. Amen. C'est la manière de faire les Dieu. C'est la voie que Dieu a pourvue. Pour toi en ce soir, c'est qu'il doit te transmettre la vie au travers d'un homme. Alléluia. Maintenant, comme le cas pour l'outil spirituel, là, pasteur. Moi, je pense que la brebis n'a pas le doigt sur le berger. Quelle que soit son intelligence. De toute façon, comme madame dit, la Bible n'a pas d'intelligence. Alléluia. Même que la gare, on a prêché que les deux. Je vais descendre dans ma part pour que la salade pilière. Même si tu prêches ici comme un ange qui te sert. Mais nous prêcher les mystères ici. Je l'ai dans l'eau avec ma truc. Tu ne dépasseras pas ce temps. C'est l'homme le plus spirituel. Que Dieu a placé ici. C'est lui. Toi tu le veux, mais tu ne le fais pas. C'est ainsi qu'il dit. Et ça ne changera pas. Je crois à Louago, mon pasteur, il est jeune, je suis plus âgé que lui. Mon pasteur est n'a de 27 ans. Quand il se met à prêcher le message, quand tu le vois là, il marche, là, tu ne peux pas savoir que c'est un pasteur. Il est vraiment effacé. Faites attention avec les hommes là qui sont effacés.
Dieu se cache. Et Zake mubaraka. se révèle Haleluya. dans la simplicité. Na mwana pamba. Et comme il est simple, Mutindo yake ya kuluka. on le voit comme ça là, Baketa mtindo il yake. n'y a rien. Kilima kulu. Non, tu ne vois pas bien. Ngekela tana bepote. Règle bien les jumelles. Yilika mote babisi. Quand tu vas bien régler, Nataka ke yilika ya au mote. cet moment-là, Natamu ina. tu comprendras. Ndeke bakuswa. Il y a quelque chose de divin. Yake na kima mosa Il kuza. a allé derrière. Yina bekubana na mali masuni. Mungu amekutanila Je Mungu. suis quelqu'un qui surveille tout. Mugere mote na kitaina kanyoso. Pardonnez-moi, c'est comme ça que Dieu m'a fait. Ni mutindo na zambe salamu. Amen. Amen. Je ne suis pas votre ennemi. Mukebembenya belo. Vous Amen. n'êtes pas aussi mes ennemis. Bembenya Mungu. Yes. Vous savez, si vous avez entre vos mains quelque chose qui est précieux, Kana bengela maboko ya belo kima mosi atamu. vous allez faire de votre mieux Bengela na bombote ya belo. de garder cette chose, Na kubumba kima ina. de peur que ça tombe et que ça se casse. Na boma tia kuwa bela pasiba. Vous avez de la valeur. Ndekela luvalo. Dieu connaît parler à ses enfants. Zambi zaba kuzozina na bana ya. Un véritable père, Yakebika tata. quand il voit son enfant, Na taya keta mwana. l'erreur, Na kata ziba. la première des choses, Kima ya tete. il doit guérir l'enfant. Yake zemba mwana. Quand l'enfant n'entend pas, Na mwana ke wape. en ce net moment-là, Na ina. la chicote intervient. Yake baka tikoti. Parce que si aussi longtemps, Zambi na il y a mwana. encore de l'espoir Yake tete la kivu. d'utiliser la chicote. Yake baka tikoti. Parce que vous voyez là, Kuna begeta la iti. quand l'arbre est encore jeune, Nataka ke tete fieti. quand ça pousse, Nataka ya kukula. quand l'arbre commence à avoir des courbatures, Natamu. vous avez tout le temps Begeta de laisser la. l'arbre. Kuyilika yao. Mais une fois Balawesi. que l'arbre Iti. va grandir, Yamekula. vous n'allez plus arriver à redresser cette arbre. Yekelela janga bila kuyilika yao. C'est pareil. Yake mjini mosi. L'arbre, c'est une personne. Iti yake moto. L'arbre n'est pas l'arbre comme tel que vous. Yake be iti ya yeke tala. Nous, ici, là, quand on parle de l'arbre, Au mjini weke tubaka on iti. fait allusion à un homme. Beketa lilaka On moto. fait allusion à une femme. Beketa lilaka kento. Mungu natalaki na erreur, muna bikaki, donc ça veut dire que vous enlevez. Moi je vois dans le reste de ce que je n'aime pas. T'as ma sœur appelée. Oh, regarde les ailes comme ça. T'as dit que la couleur est transparente. Regarde la jupe qu'elle a portée, le sous-vêtement se fait voir. Oh, Oh, tu es en train de dire de telles choses. c'est qu'elle a besoin d'un membre mutuel. Mais je pense que si tu portais cette sœur de Mon mon cœur, père, ça a kibusi na baraka na timu. tu ne vois pas la manière que tu Ndio tunataka kibusi kuisi. Mais là, c'est pas tes frères, Branham et Pi. Ndio sana wewe kuli bana tuba. Que si un homme te convoite, Kana moto ni vierge, na mtaka kwa bien que tu as ton mari, Wa kwa ni bila bakanje. de cet homme-là qui te regarde, a Bakanja déjà kitani. Yani sala busu. adultère ou fornication avec toi dans son Yani cœur. sala busu za nange na tima Tu ya. seras responsable, tu en répondras le jour. Yeke pesa mvuto kilubi ya mfulusu. Ma soeur, quand elle va voir, se dit, Na janga yake. Oh, mtini. d'accord. Yani meyi. À Madibou, je voyais une sœur, Na badimu mutaka elle kibusi. porte son foulard. Yani baka. Parce que à l'école là-bas, on les exige de porter les pantalons. Kuna na lukolo bakelubaka bana Comme kuluata. elle a un peu de fesses, Mutini yake na mama excusez-moi, bende je fila ne mungu. dis pas ça pour plaisanter. Bukena kuzoza bena kusekisa. Comme elle a un peu de grosses fesses, Na kutala yake na mama mlima nene. elle prend son foulard, Yani baka kitaba na. elle l'emballe Yani bekanga yao. pour qu'il n'y ait pas eu l'occasion. Sababu ya bwana bena lufe. Parce qu'il y a ces professeurs qui sont des prétentieux. Yake na mama milongi na keya mikulu. Quand ils voient une jeune fille, Na tama kita na mantui ya keto. c'est là où moi je crois que les chrétiens doivent bien cacher leur partie. Ni ina tiba mikristo ya keto Le kwa corps de la femme est sacré. sababu nzutu ya keto keya mkulu. Un homme peut se mettre nu ici là. Bakala lela bwana awa pele. Tous les hommes qui passeront, il n'y aura pas le corps de l'homme qui va vous. Baba tu nyosi babakala nyosi luta bake lingana pe. Mais laissez-moi une femme ici là qui est nue. Beno pika keto mosi awa pele. Ma mère est à Bambaza Niari de Basika. Vous allez voir l'eau de Niari va sortir. C'est la vérité. Yake mapelika. Parce que le corps de la femme est sacré. Sababu nzutu ya keto kebuji. C'est pour cela, frère, madame, quand il nous enseigne, Ni ya kuli na tala ke lomaka beto. dit à la femme de se vêtir Yake tu la keta ni luata. correctement, Montiki ambote. avec pudeur. Na mutelo. Mais que qu'on
Toi, tu portes un habit qui t'a bien moulé comme les fesses. Tu es devenu comme le saucisson. Tu donnes les maris la petite de te manger. Mais qui provoque ça? N'êtes-vous pas enseigné? Ce n'est pas que l'homme qui est derrière ici ne l'enseigne pas. Mais il enseigne. Il prend son temps. Les gens ne prennent pas les paroles là au tableau. Les gens sont fous. Ils sont devenus insensibles. Dieu ne veut pas que je rentre encore là-bas. C'est pas moi. Vous ne pouvez jamais. Vous quittez le principe de la parole. Vous devez demeurer là-dedans. Parce que c'est par la parole que vous avez été créé. Vous devez vous nourrir de la même parole. Afin de former la divinité en vous. Et la parole c'est Dieu. La Bible c'est Dieu sous forme écrite. Les brochures. C'est Dieu sous forme écrite. Qu'est-ce qui est à l'esprit de Dieu? Les Écritures. Faire et vivre. Le Saint-Esprit prend cela et le transfert au cœur. Ils sont disposés à recevoir. Changeons notre manière de voir les choses. Dieu nous a tant aimés. Il y a beaucoup de gens qui disent les mots, ils ne savent même pas la signification de ces mots-là. Un païen te dit je t'aime. Il ne connaît même pas la signification du mot je t'aime. Moi ce soir je vais te donner la vraie signification de ce mot-là. Frère Madame dit, le mot je t'aime, ça veut dire que vous êtes prêts à mourir pour cette personne. Toi, tu es prêt pour mourir. Tu commences à trembler. On vous dit le je t'aime là pour vous flatter. Pourquoi madame aussi dit que la femme a été créée pour mentir et pour, je crois bien, pour tromper et pour être trompé. Les belles paroles de la femme aiment les louanges. Mais comme c'est un Dieu en miniature, si le Père aime les louanges, maintenant le Fils va aimer quoi? Voilà. Oh, je t'aime, tu es mon ange. Quand je te vois, mon cœur fait boum. La sœur vous le sait. Si tu me refuses, je vais aller me pendre. J'ai recommandé une sœur. La sœur là, il y avait un païen qui était en train de suivre. La sœur a dit bon, il faut faire un bon travail là-bas. Tu dois mener ce païen là. Quand tu sais que tu n'as pas d'argument, je vais me poser la question. Si les démons, quand ils voient qu'ils sont chassés dans un endroit donné, que font les démons? Mais c'est pareil. Quand tu vois que tu es faible, tu sais qu'il y a un frère là-bas qui est bien debout. Amène-le là-bas. Tu sais que je t'aime. Laisse-moi. Laisse-moi. La sœur, non, mais ça vous que chrétienne. Moi je suis chrétien, ça ne peut pas marcher. Le païen dit, oh, donc ça nous semble que chrétien. Le païen dit, moi si je prie, je suis chrétien. Oh, je vais te marier.
Regardez comment les gens qui parlent même du mariage. Vous vous blaguez. Mariage. Divisez ça en deux. Mari. Âge. Tu n'as pas l'âge du mariage. Qui t'a dit que toi tu as le droit de brûler? Voilà. Qui t'a dit que tu as le droit de brûler? Qui t'a dit que tu as le droit de brûler? Voilà. Je pense que toi tu n'as pas le droit de brûler. Parce que ceux qui brûlent, ce sont les fiancés. Ça c'est la petite sexuelle qui te pousse à faire de telles choses. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu va d'abord chercher le Saint-Esprit. Ensuite le mariage après. Je vous ai dit que ce serait très dur. Mariage. Tu commences à voir déjà. Je ne sais pas, l'esprit ne permet pas que je rentre d'abord là-bas. Le calibre 12 que je prépare. Bollywood. Une fois j'étais parti, parce que j'étais parti voir ma grande sœur. On a écrit Bollywood. Vivre autrement. Ngini qui chrétienne. Toi, tu es une chrétienne. On t'apprend à vivre autrement. Moi je crois que ça c'est le diable. Parce que le diable peut t'amener à vivre autrement. Permets la parole. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Et les gens pauvres prennent leur temps. Au lieu d'aller prier, toi-même tu as d'abord une faiblesse. Tu as d'abord une faiblesse qui t'empêche de bien vivre le message. C'est pour te mettre en séparation avec ton Dieu. C'est quand on est de suivre la voie de Dieu. Parce qu'un brebis, ou une brebis pardon, doit suivre la voie du berger. Mais toi tu commences à vivre autrement. C'est le diable. Vos enfants sont encore des enfants. Mais écoutez-moi. Quand Dieu vous donne ce don, ces enfants-là que je parle, vous devez bien prendre soin de ces dons. Pendant que tu ne mettais pas au monde, c'est toi qui étais en train d'importuner Dieu. Dieu était pour lui tranquille. Parce qu'il y a de ces gens qui font des vœux à Dieu et ne réalisent pas le vœu. Si tu me donnes l'enfant, moi je vais te le consacrer. C'est pour ça que la Bible dit, quand tu fais un vœu à l'Éternel, hâte-toi de l'accomplir. Parce que l'Éternel est les insensés. Je deviens qui salut. Tu n'as pas le travail. C'est la mouilla. Dans quatre églises. Tu viens à temps à l'église. Beaucoup de zèle. Dieu continue, oh Seigneur, tu connais mon cœur. Oh, tu connais pourquoi je le fais. Je sais que c'est vrai. Très bien.
Parce que c'est l'un des points qu'on bloque Dieu. Je vous poserai encore la question. Dans la Bible, quand on parle d'Ézéchias, qu'est-ce qui est fait? Que Dieu puisse lui donner 15 ans. Mais plus. Alléluia. Oui. Amen. Il était pieux. Dieu a dit tout ça, c'était correct. Parce que Dieu ne doit personne. S'il y a une compagnie, là on ne doit personne, chez Dieu. Alléluia. On va dire ce que je peux. C'est pas pourquoi l'esprit doit insister. Vous avez ça, mais qui peut me Je ne peux pas avoir de problème. Vous avez tout ça, maman. Écoutez-moi. Quand vous venez à Dieu, Dieu ne vous a pas appelé. Vous venez vous présenter dans sa présence. Mais vous venez prétendez dire que vous aimez Dieu. Et c'est ce que Dieu aime. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il veut voir aussi détruire. Que votre amour doit produire. Parce que dire je t'aime là avec les paroles, on ne voit pas les actes. Que l'amour doit pousser quelqu'un. La manifester pour prouver à cette dernière ou à ce dernier que je l'aime. Dans ce net moment, tu seras un hypocrite. Et il y en a plein dans les tabernacles. Écoutez-moi bien. Je ne parle pas du message. Je dis des tabernacles. Yes. Dieu te bénisse. Parce qu'il y a une différence. Le message, c'est Christ lui-même. Les églises, c'est ce que vous avez bâti. Ça, c'est fait de main d'homme. C'est là le terrain. Ne pique pas dans ce qui est fait de main d'homme. Il y a un tabernacle approprié. Lui, ne trouve pas. C'est en vous. Yes, sir. Amen. Et vous devez créer une atmosphère qui pourra montrer une profondeur en vous. Désirant Dieu. Il va bousculer Dieu dans son trône. Et il sera obligé de descendre. Même on a peur de quelqu'un qui était allé prier dans un champ de maïs. Cet homme-là, cette tenue-là, à genoux, il a prié. Il a dit, oh Dieu, si tu ne me remplis pas du Saint-Esprit, tu reviendras. Tu trouveras la maison. Dieu était obligé. Dieu était obligé de lui donner le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pour cela. Quand vous êtes déterminé à avoir ce que vous voulez avoir, il vous faut avoir une prédisposition qui vous permettra, comme une fusée, de monter dans les hauteurs. Amen. Amen. C'est la vérité, frère. Vous venez à l'église. C'est vous-même qui faites les vœux. Si tu me payes, je ne manquerai pas de payer les dîmes et les offrandes. Je vais taper aussi là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne payent pas leurs dîmes. Dieu t'a donné le travail. Tu bouffes la dîme et ton salaire. Rebelle spirituel.
Les autres prennent la dîme de Dieu. Pour aller donner aux veuves. Na kwenda pesa kwa Toi, mafua. tu as quel droit Ngeke tena wapi luve? de prendre la dîme de Dieu Ya kupaka kibuko et kule de donner ça à une veuve? na kwenda pesa kwa mafua. Avec quel droit Na wapi luve? que toi tu as Ila ngeke na yao. prendre la dîme d'autrui? Na kupaka kibuko Ce kule n'est na. pas ton argent. Ya kama mbongo ngeke. Je vais lire les citations. Mungetanga masereka. Les courageux Baadhi ya mpema. dans les églises du message, Na mabundi ya sana. ils se permettent de tout. Bake pesa kwa luve na yao. C'est le manque de respect. Yake kukonda mzito. Si vous ne dites pas avec moi, je ne suis pas là-bas. Baraka kwa ane kuna. Madame dit Kule wanajua. que Dieu a besoin Ngambi ya satu. aujourd'hui Bubu yai. des prédicateurs Ya bani wengi. à l'ancien monde. Ya kabi ya kama. Il ne marchera pas. Baila pesa de. Bon. Baraka. Amen. Frère, si c'est l'heure, il faut m'arrêter. Kundi kaname kumangunga On ne sisi peut samu. pas prendre totalement le contrôle, c'est grave. Na tangu peke ke mpaka luve awa ni wana pasi. Frère, balance-nous la citation. Kundi pesa beto lisono kwa. Ngonda ya nkunda. 1959. Muvwa wa 15 na ivoire. Le paragraphe électronique 23. Nanzira 28. makumi soli na nani. Frère, madame dit. Kundi bana beto. Frère, Awa. vous savez, Beno zaba. mon avis est le suivant. Nzondo na mulu ke yai. Un membre d'église, Inama ya nibundu. sa première obligation, Lukwiko swali ya tete. c'est de donner sa dîme et ses offrandes. Niko pesa kibuka 10 na C'est de soutenir Nina kusunga. son église. Sibundo yani. Si vous êtes membre Kanangekele kinama. de ces belles églises Ya mabundo ya kitoko qui yai. sont représentées ici, Nina meta nana awa. comme nous ici là, Otino beto awa. soutenez votre église. Beno sunga libundo beno. C'est votre premier devoir envers Dieu. Yake kisalo bena tete na damu ya. Apportez Beno nata. votre dîme Mabuku ya 10. et vos offrandes Na mikayu ya beno. à la maison du trésor. Na hizo ya kibumulu. Oh. Naka. Et la maison du trésor, Hizo ya kibumulu. vous savez Beno zaba. certainement ce que c'est. Nakutana yake hiki. C'est là où vous recevez votre nourriture. Beno ke ya baba ya beno. C'est là, c'est donc là où vous recevez votre nourriture spirituelle. Mikuna bende ya baba ya beno kipeni. Et votre obligation, Lukibusu ya beno. c'est vis-à-vis de votre église. Yake na matuana ya libundo ya beno. Et non vis-à-vis d'un évangéliste comme moi. Yake bena matuana ya kupandisa mutino muno. Un pasteur était venu ici là pour prêcher, puis il va partir. Yake bena mutino mfungo sio kisa On dit, vous ne pouvez pas le payer pour lui. Mungu akumi bena na fia pesa mena. Vous le soutenez, Beke sunga et c'est une offrande d'amour. samti yake mukaila Vous lusoro. voulez penser au don qui a pour ainsi pour monter pour vous. Beno ke baza na di kaburi na pesa na samna beno. Il aille au moins avec quelque chose que son cœur soit de la joie. Yani kwenda na bakima samtima yani bwana na kiliki. Frère, balance-moi la deuxième. Kundi pesa muni ya zoro. Donne question-réponse. Kiuvu na mfutu. Donne question-réponse. Pesa kiuvu na mfutu. Je vais lire ça ici. Mukitanga kwani ya wao. Pour gagner du temps, Na kuina parce que swali. je ne veux pas qu'on passe. Les minutes là pour moi c'est précieux. Bamara miniti ina na muni ya kile kuti. Tu prends la dîme de Dieu. Kikubwa nganya kumi. La dîme de Dieu. Ngeke kwenda, ngeke kupesa na muti nke na fwa nsatu. Tu vas les donner à quelqu'un qui meurt de faim. Avec quel droit? Na wapi lupi? Sans pas la parole. Mapanza ya mbote. Tu peux avoir une bonne intention. Inaenda kuzwa lipanza ya mbote. Tes intentions là peuvent être bonnes. Mapanza ngena nena bana Mais ce mbote. n'est pas la parole. Yake kwani bepolo. David a voulu construire le temple. David izolaka kutunga templo. Bon, c'est la question numéro 161. Kiuvu ya kama makumi samani na moja.
le paragraphe 177. L'année, le 15, 10e mois. 1961. Le 15, 10e mois, 1961. La question numéro 161. Je prends le paragraphe 177. Je vais commencer là-bas. Je sais que beaucoup de gens prennent leur dîme pour les donner à une veuve. Madame dit c'est mal. Il t'amène la parole. Beaucoup de gens sont sous la malédiction. Ce n'est pas que Dieu veut que les gens soient sous la malédiction. Mais les gens eux-mêmes, ils pensent que le fait de payer la dîme, c'est une loi que quelqu'un a inventée. Au pasteur Ediamba dit, oh, le pasteur Pouf me dit, tu vas savoir aujourd'hui c'est quoi. Je sais que des gens prennent leur dîme pour les donner à une veuve. C'est mal. Si vous avez quelque chose à donner à cette veuve, donnez de lui. Mais quand vous avez quelque chose vous-même, ne parle pas de la dîme de Dieu. Vous faites la lecture. Mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. La dîme, c'est l'argent de Dieu. Toi, comme tu penses que toi, tu vas monter sur la tête de Dieu. Le manque de respect. Amen. Mais ne donnez pas l'argent de Dieu. Premièrement, ce n'est pas à vous. C'est à Dieu. C'est l'argent de Dieu. Comme nous compatissons. Tu ne veux pas voir des gens qui vivent dans de mauvaises conditions. Mais créer une association de bienfaisance où tu peux bien prendre soin des orphelins. Mais accepter l'argent de Dieu. C'est la vérité. Si vous m'envoyez en ville, acheter une miche de pain et que vous me donniez 25 cents pour acheter cette miche de pain. Et que je rencontre dans la rue quelqu'un qui veille ça pour autre chose. Et que je lui donne ces 25 cents. Vous voyez, c'est votre argent que vous lui donnerez. C'est ton propre argent que tu vas sortir de la poche. Quand tu introduis ta main. Aujourd'hui là, je vais aussi attaquer sur là-bas. Les gens leurs mains ont des yeux. Je finis d'abord avec la dîme. Le reçoivent de cette poche-ci. Cette poche-ci. Pour moi là, ça va sortir de là pour lui donner. Mais l'argent de trou, ça ne peut pas. Que je leur donnerai mon argent à moi. Mais ceci, c'est votre argent. Et 1/10 de ça appartient au Seigneur. Et le Lévi, le sacerdoce, vivent
de ce dixième. Le pasteur Félix, parce que c'est un lévite, il a le droit. C'est pour cela que Frère Branham, quand il se débrouillait, l'église ne pouvait pas prendre soin de Frère Branham. Une fois que l'église était en mesure de prendre soin de Frère Branham, les gens ignorent une chose, que le don c'est Dieu qui t'amène la parole. Le don c'est Dieu lui-même. Enveloppé. Il y a un sermon que Frère Branham a prêché. Les dons enveloppés. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Je ne veux pas trop. Pardonnez-moi. Que Dieu vous bénisse. Dieu, lui, il a sa manière de parler à ses peuple. Très bien. Il est écrit que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Il ne s'agit pas des oreilles naturelles, des oreilles spirituelles. Quand vous donnez votre dîme à votre pasteur, cela constitue son salaire. Si vous avez réservé votre dîme pour l'emmener à l'église, il ne veut venir vous voir pour une situation, ne touchez pas ça. C'est le témoignage ici de frères et sœurs. Après, ça les a mis de problème. Ça les a mis de sérieux problèmes. La dîme, ce n'est pas en fait une loi. C'est une recommandation que Dieu a donnée. Et Frère Branham dit, le Fils de Dieu paye la dîme par miséricorde. Par révélation. Amen. Et ça, c'est des points très importants. Il fallait que l'Esprit puisse continuer à parler de ça. Et il a touché pas seulement la dîme, aussi les offrandes. Vous voyez? Demandez les administrateurs, vous allez voir, à la fin du culte, pas 5 000. Même pas c'est les jours ordinaires comme ça. Donc les gens ne se préparent pas. Donc le donner fait partie de notre adoration. Tu es chez toi, tu prépares ton culte. Tu réserves aussi ton offrande. Tu ne vas pas venir ici et ta main, comme a dit le prédicateur, ta main venait des yeux comme ça chercher. C'est pourquoi ils ne sont pas bénis. On ne sait même pas donner à Dieu. Ceux qui donnent, ils donnent très mal. Avec l'idée des catholiques, ceux qui ont quitté les catholiques. Pièces de 100 francs, pièces de 25. Celui qui est chrétien, il a donné même mis dans le panier, même 2000. Et il veut que Dieu puisse le bénir. Or, la loi de bénir, c'est de donner. Et là, Dieu est ferme, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses ici. Je ne réponds pas sur vous une grande bénédiction. Les gens ne craignent pas Dieu. Ils mettent même les feuilles, les billets fatigués là. Quand au marché, ceux qui les détiennent souvent, c'est les femmes qui vendent, les hommes ou les femmes.
Ils vendent les poissons. Babantu inaketekisaka bambisi na Poisson zamba. de mer ou poisson d'eau douce. Bambisi ya mukunde ya majaka. Mouillé là. Bongo ya ngende babebola. On met ça dans l'enveloppe, on paie la dîme. Ni inaketula na mukanda inakefuta kiboka kumi. J'ai tout un document de moins 100 pages. Ils avaient fait en 2009 sur les 10 000 enfants. Mukena mikanda kuna ya kama bipasa. Ina buku bikaka na Dieu kulonga. lui-même dit, Zana je no suis Jésus. un grand Dieu. Mukene nzambi ya nini. Apportez à votre gouverneur un mouton chétif. S'il va Beno nata na fumu ya beno imeme ina ya aller kukonda. au préfet. Tona prefe. Un petit mouton comme ça, bien. Mwa meme ina ya kukonda. Mais vous amenez à Dieu les petites choses. Benge nata na nzamba bima Lui, fieti. il a dit, je suis un grand Dieu. Yani tuwa mke nzambi ya Grande nini. chose. Mke lomba babima ya nini. Vous lirez ça dans Malachie 1. Beno tanga yana malaki ya tete. Il dit ça. Yani kitu baya. Allez donner à votre gouverneur. Beno kwenda Gouverneur de pesa. votre pays. Na fuma beno. Kana yake ndima yao. Comment Dieu compare, il se compare même à un gouverneur. Beno tena nzambi na kufuanana na Il yale. a donné le fonds au préfet. Kana ngezo la pesa na kailu na pesa. Ngeke sa meme ya nini ya bote. Nous respectons les hommes, mais nous ne respectons pas Dieu. Beto bezi tsaka babatu bete zitsabe zambi. Comme lors de mon mariage, j'avais fait une enveloppe. Muchidu tangu alikwela mun mutalaka ule. Ya kuviva. J'ai dit, ah, celui-là, Betuba yani il yeye. m'a béni quoi. Yani sakumuna On a muno. ouvert l'enveloppe. Befungula yao. C'était emballé. Ya bwana On kakukama. a déballé le feu. Mume Il y ufungula avait yao. encore quelque chose de déballé. Ya bwana kaya kana befungula. Beka Et moi, à la fin, on va trouver le gros 50 francs. na banini bakeka pata apata tano ina. Donc le monsieur a pu, je sais pas si la dame a pris le soin de rouler, puis Ya mekanga kanga metula yao na velo. Vous êtes dit, voyez-vous, Eto abena moi, les gens cherchent des maladies. Mujimba batu sosa bandoko. Si tu n'es pas fatigué de vivre chez toi, Kana ngebe lemba na kuzika. Bwana na c'est hizo une ngeke. malédiction. Ngeke sosa ndoko. Mais frère, moi je me suis organisé, j'ai dépensé. Kundi bukuba maka mu bazaka bongo. Même les cartes là, j'ai dépensé pour vous inviter. Kwa na mikanda ina Venez pokea. se moquer de moi. Ngeke kuza seka mu. C'était un païen. Yeye mpaka mu. Faites attention. Beno teba. J'ai dit, mais celui-là il est. Mais qu'est-ce qu'il a lui? Betuba yani yeye kiani mekuza. Parce qu'à la fin, on rentre à la maison, on commence à vérifier les enveloppes. Na manima betu kwa na Ce kufungula. qui m'a attiré, c'était la grosse enveloppe d'abord. Ina pendaka munu ni yaya nene ina Après, kete. une pièce de 50 francs. Nemetana na kati ya kapata kumi. Sur moins 10 papiers. Yani kanga yana mikanda kumi. Ça, c'est pas bon, c'est pas gentil. Yeye ndio mbote. Il faut faire son païen. Beno sala yana mapaka mu. On avait un païen là, une connaissance. Betu bwana kana On m'avait dit, lui, on lui a mapaka. envoyé les capotes dans l'enveloppe. Yani bafilisaka yani za bila C'était bwana. sa copine. Yeye bwana kadikambo yana. Donc, avec madame, nous sommes pour les capotes. Na baba kila kuzozela wewe Elle a pesa. sorti ça. Bye bye yao. Puis la fille a mis son nom à l'intérieur. Kento ina betula kubwa na kati. Et la femme l'a dévoilé. Kento J'ai ina. double vie, mais comme toutes les choses. Ngeke na baluzimu zoni Et tala elle, bazimu. cette fille. Et la fille a mis aussi son numéro de téléphone. Mwana kento ina betula lutambu yani alo alo. Je dis, mais normal. Yake kaka Il mbote. met ce genre de fille. Yani kitataka luzima mtindo. Il est écrit celui qui tue par le peuple. Yani sema inagefua na Sur Lady le Yann peuple, Sofia. tu sais. Mais moi, je payais mes dîmes. Mungu kefutaka bibuka kumi. Je soutenais l'œuvre. Mungu alisunga Je kisaba ne sana. méritais pas ça. Mungu sikuzola Quand kuzo on pia. voit des histoires comme ça, Mchibe tete na baba mchibe. vous voyez. Lelo tala Mais ce n'est pas des païens qui ont fait ça. yake beba mpaka nusalaka yao. Ce n'est pas des païens. Yake beba mpaka. Même lorsque on était sur un gars là-bas. Na tangu Il y a tuwaka des na gens qui passent, qui calment les tôles. ekitana babatu kepula bisa Si sahihi. vous vérifiez, ce n'est pas des païens. Kana belo tala yake Les beba gens mpaka. qui vont dans les églises. Yake babatu ekulendaka na On mabudu. va jeter des pierres sur les toitures. Bakelosa Des matani na gens silo. qui prient. Na batwala batu bakeboka. Tout simplement parce que les gens ne font pas Dieu. Samu kwani chibatu betaraka beboma. Les enseignements Amalonga mchibe yake. méritent d'être apportés Yale bonga. en ce temps de soir. Balonga yana tangu ya C'est kokula. la fin du discours. Yake kumalisa nzotolo. Que Dieu vous bénisse ce soir. Ngambi sana ya kutina. Betekelama. Faites pas Dieu. mingi ya bayaki tu bakristo bakizitaka benzabo Ils font toujours ce qu'elle comptait. bakisalaka ina kuswasana Alors mon frère, ma soeur, kudia muna kete makala je le
le Seigneur nous remplit. Nous avons la crainte de Et nous avons la bandika avec le Samina Zambia. Seigneur.